On repart les amis, Élodie donc toujours avec nous et Julie Coudry, salut Julie. Salut. Donc fondatrice de Jobmaker. Un mot sur Jobmaker, ce que tu fais et puis justement on va essayer de voir quels sont les outils qui peuvent aider les managers à devenir des coachs. Jobmaker, c'est une plateforme de coaching de carrière digitale, donc en fait qui va permettre aux collaborateurs en autonomie de prendre du recul sur sa trajectoire, sur ses forces, sur ses envies, et puis éventuellement de construire sa prochaine étape professionnelle. Donc on est vraiment dans ce qu'on évoquait tout à l'heure de poursuivre dans l'autonomie du salarié, mais pas simplement lui dire prends-toi en main dans ta carrière, mais vraiment lui donner des outils qui vont lui permettre d'être, y compris dans des réflexions introspectives, sur où est-ce qu'il veut être. Parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est de savoir comment on fait pour que la personne elle soit au bon moment, à la bonne place, pour se développer et puis pour être vraiment dans le business. Pour l'entreprise. Et oui, pour voilà, le business. c'est ça. Pour les deux. Il faut qu'il y ait un matching des deux besoins. Et la distance renforce ce besoin parce que en fait, si les gens sont tout seuls dans leur coin, en train de réfléchir à où j'en suis, qu'est-ce que je veux devenir, en fait, on les perd. Ouais. Donc là, il y a des outils à mettre à disposition pour pas juste être sur des injonctions, donc c'est ce qu'on fait avec Jobmaker, mais il y a aussi ce lien à créer et de se dire, plutôt qu'il réfléchit tout seul dans son coin, on pose les choses sur la table, qu'est-ce que tu as envie, comment on peut avancer ensemble. Dépressogène, nous a dit le psychiatre Eric Albert tout à l'heure. Ouais, le confort dépressogène. Ouais, c'était intéressant. Ça prend des trucs, ça prend des trucs. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, Élodie? Donc, les outils, Oui, par rapport à ce que Julie dit, pour moi, il y a une notion très importante pour les managers, c'est déjà de bien connaître ses collaborateurs. Et en fait, il y a un constat quand même assez partagé que dans une entreprise, plus elle est importante en plus dans sa taille, moins on connaît réellement ce que savent faire les gens et surtout ce qu'ils ont envie de faire. Donc pour moi, la technologie, elle a des vertus, notamment celle de proposer des supports pour permettre aux collaborateurs de s'exprimer. Puisque la technologie, elle peut agréger automatiquement un certain nombre de choses, comme les compétences acquises dans des formations, dans des expériences, mais ça commence par l'expression des salariés. La déclaration de chacun, de pouvoir exprimer ce qu'il a envie de faire, ses ambitions, ses aspirations, et puis peut-être le métier qu'il a envie d'avoir demain et sur lequel il a besoin d'accompagnement. Oui, tu as un gros sujet en fait dans le distanciel et finalement la masse de communication. Donc ça va être les outils du type Pulse Survey, c'est-à-dire des questionnaires pour savoir un peu comment vous vous sentez, quels sont les sujets qui se posent en ce moment, donc pour qu'il y ait une connaissance massive, temps réel et distanciel des personnes que tu vois pas forcément déjà pour le manager et même au niveau macro. Puis après, tu vas avoir la conversation type feedback, donc pouvoir... Attends, commence avec les sondages justement là. Ouais. Pulse Survey. Pulse Survey. Pulse Survey. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils y répondent, les gars? C'est-à-dire, il y a... En fait, c'est pas si évident. Oui, mais tu as une appétence quand même. C'est-à-dire que plus tu as de la distance, plus tu as aussi envie d'être pris en compte dans ton avis. Donc ça fonctionne assez bien et ça a été une grosse tendance des startups RH. Je crois que vous développez aussi des choses dans ce sens-là chez Talentsoft. Mais en gros, il y a un besoin aujourd'hui fondamental de pouvoir dire en temps réel et pas seulement l'enquête annuelle avec 92 questions une fois par an. Oui, et qui arrive en assemblée générale, et on dit alors voilà les points d'amélioration, le taux d'affinité, alors que là le manager il a besoin d'avoir ça en temps réel, donc il va faire ces 5-6 questions. C'est lui qui le fait, c'est le manager qui fait ça. Il peut le faire, ouais. Tu peux le programmer aux différents niveaux de l'organisation, mais tu peux avoir le manager qui, à son niveau, va poser les 4-5 questions qui sont les sujets qui sent un peu, et hop, il va avoir ses retours. Et c'est une manière de connaître sa population, et j'ai envie de te dire, avec le travail à distance, ça devient fondamental. Et pour renforcer un peu ça, sur la partie outils, pour parler aussi de Talentsoft là-dessus, c'est qu'il y a ce support où chacun peut exprimer ses ambitions, ses aspirations, et puis c'est en vue d'être connecté aux opportunités de l'entreprise. Donc c'est une certaine autonomie dans son parcours de carrière. Ouais. Même sans le manager, déjà en tant que collaborateur, je peux exprimer mes souhaits et être connecté à une offre de mobilité interne, de formation, une mission stratégique par exemple. Et pour le manager, lui, bien sûr, il bénéficie de toute cette connaissance. Et puis, on a aussi des solutions qui permettent de soutenir la conversation avec le collaborateur. Puisqu'aujourd'hui, c'est un petit peu fini l'évaluation annuelle une fois par an avec juste son manager. On va plutôt s'appuyer sur quelque chose de continu avec des contributeurs qui vont faire du feedback régulièrement et avoir une vue vraiment plus objective sur les réalisations du collaborateur.
Et en fait, nous, on se situe un petit peu en amont de cette chaîne, c'est-à-dire que tu as pas mal d'outils type Talent Management comme Talentsoft qui vont te permettre de mettre, par exemple, tes compétences, tes envies, qui vont te proposer une formation ou un poste. Mais en fait, nous notre positionnement dans l'écosystème, en fait, c'est de se dire, enfin, avec JobMaker, c'est de se dire, le collaborateur, il a quand même besoin, à un moment donné, de cette prise de recul sur sa trajectoire. C'est pas juste, je rentre 3 compétences et puis hop, je vais dans le prochain métier. Je me prends ce temps de me poser des questions, de savoir quelles sont mes forces, quelles sont mes envies, vers quoi je veux évoluer, parce que tu peux avoir un outil Big Data super performant qui te dit telle compétence, elle va sur tel besoin à 5 ans, sauf que individuellement, il faut que les gens soient en mouvement, agiles, qui se connaissent pour qu'ils accompagnent ta transformation. Tout à fait, tu vois. tout à fait. Donc il y a un facteur humain, et nous, notre technologie, elle sert à accompagner l'humain dans sa capacité à être agile, à se connaître et finalement à rentrer les données dans des dispositifs plus robustes qui vont ensuite faire les systèmes de matching, etc. Donc typiquement avec Talentsoft, nous, on va s'interfacer en amont. Et on fonctionne très bien en écosystème avec les API, etc., pour que ça vienne peupler de données les outils de matching de Talentsoft, par exemple. Mais JobMaker s'appuie sur quoi pour m'aider, moi, salarié, dans ma réflexion sur l'ensemble de l'historique et de toutes les données que vous avez, sur des profils comparables, sur ce qui s'est passé dans d'autres entreprises que vous avez pu constater? Alors, c'est quoi la base de données? Alors, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis la technologie pour reproduire la maïeutique du coaching. C'est-à-dire, on va t'amener à te poser des questions au fur et à mesure. Je ne sais pas, par exemple, le top 5 de tes réalisations, Stéphane, je ne sais pas lesquelles c'est, tu vois. Va savoir... Smart et mes 4 enfants. Voilà, t'as le 5, bravo. Là, j'avoue que, bon, écoute, t'as pas besoin de JobMaker. Mais tu vois, et t'amener petit à petit à réfléchir, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, dont je suis fière, que j'ai aimé, ok, comment je le formule, c'est ça, ok. Puis à la fin, attends, mais revenons, parce que ça m'intéresse. Le top 5 de tes réalisations, donc je suis un peu collé sur le truc, et là, tu vas m'aider justement à les trouver, parce que spontanément, elles vont pas venir, c'est ça? En fait, la techno, elle va t'aider à te poser les bonnes questions, mais elle va pas aller chercher les informations ailleurs. Donc là, on est vraiment... Oui, je comprends. Tu vois, voilà. Comme le coaching, en fait, hein, c'est coaching digital. Et en quoi est-ce que ça concerne directement les managers? Parce que justement, c'est autant de trucs qu'ils n'ont pas à faire, donc ils recueillent les résultats. Voilà, exactement. Ouais. Manager, coach, c'était évoqué tout à l'heure, il y a un sujet de compétences, donc il y a tous les programmes. Mais là, t'imagines bien qu'ils ne vont pas faire ça à l'échelle de l'ensemble des collaborateurs. Par contre, s'ils leur donnent cet outil et que derrière, en 2 minutes 30, je t'explique mes 5 réalisations où j'en suis, là, il peut faire du feedback, interagir. Mais l'accompagnement pour faire sortir ça, c'est un métier, c'est le coaching, c'est ce qu'on a digitalisé. J'ai discuté récemment avec la RH d'Elior, donc pour le coup, métier de service avec énormément de main-d'œuvre. Une partie du bonus des managers est indexée sur leur capacité à faire évoluer leurs propres équipes. C'est-à-dire qu'ils doivent sortir de leurs équipes et faire évoluer un certain nombre de leurs collaborateurs. Je trouve ça très puissant comme démarche, finalement, de leur de dire si vous les enfermez, vous allez les perdre. C'était aussi un énorme pain des organisations. C'est-à-dire qu'avec le manager qui veut garder ses talents et qui ne les fait pas évoluer, ils étaient en train de perdre de la valeur, et donc il fallait avoir un incentive, y compris au niveau de l'évaluation sur les managers, parce que ça ressortait en numéro 1 du frein à la mobilité interne dans les organisations, c'était l'attitude des managers. Donc, et ça fait des années, dans les enquêtes. Puis on parlait tout à l'heure... Un mot de conclusion, on est au bout, Élodie, un mot de conclusion. Oui, j'allais dire, pour parler des freins, effectivement, je suis d'accord, je ne veux pas corroborer, pardon. Non, mais vas-y, finis. C'était juste pour te dire qu'il nous restait 30 secondes. Non, mais c'était juste que je voulais renforcer le message autour des soft skills des managers. Il y a des outils qui peuvent les aider à coacher, mais il faut les transformer sur plutôt aussi des attitudes et des savoir-être vis-à-vis de leurs collaborateurs, et qui lâchent prise avec ce contrôle et ce... management à la puis toujours un puissant sponsorship au sommet pour dire allez-y les gars, c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Voilà. Et sur le fait de rendre les collaborateurs acteurs en face de ces managers coachs. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, la stratégie qui doit venir aussi d'en haut. Le message doit être clair. Exact. Merci, mesdames. C'était Rebond, et on se retrouve très bientôt en partenariat avec Cégide.